Nous allons maintenant voir et développer ensemble un volet qui est très important, à savoir la gestion de la relation client. Donc, nous avons vu qu'une bonne communication interpersonnelle fait que nous devions respecter certains codes, éviter certains obstacles, prendre en considération certains enjeux. Et cette communication interpersonnelle réussie va permettre de mieux gérer la relation avec le client d'une manière plus générale et avec autrui. Parlons tout d'abord des mutations de la société de consommation. Donc de nos jours, nous sommes une société qui devient de plus en plus multinationale et multiculturelle. Nous sommes impactés par tout ce qui se passe dans le monde. Nous avons Internet qui facilite l'échange d'informations dans le monde entier. Et aussi, nous sommes dans un contexte et dans un environnement multiculturel où nous travaillons avec des personnes venant de partout dans le monde. Nous avons des clients aussi qui sont multinationalités, etc. Donc, les médias se sont développés. Ici, on parle des médias internationaux, qu'il s'agisse des médias comme la télévision, la radio, les médias sociaux, etc. Donc, tous ces moyens nous permettent d'avoir une communication plus large et plus précise, et surtout une communication instantanée. Avec par exemple les lives qu'on retrouve sur les réseaux sociaux comme Facebook, comme Snapchat, etc., permet d'être au courant en temps réel de ce qui se passe partout dans le monde. Aussi, certains comportements de consommation se standardisent. Donc nous, en tant que consommateurs, on est influencé par tout ce qui se passe autour de nous. Nous sommes plus ouverts, plus exigeants et nous sommes toujours à l'affût de nouveautés. Donc, nous voyons également qu'Internet a joué un rôle très important dans la révolution télématique. Maintenant, Internet permet aux consommateurs de choisir les offres, d'être plus exigeants, de faire des benchmarks, de comparer ce qui se passe autour de lui et aussi d'avoir des avis en ligne sur les expériences passées des autres consommateurs, etc. Donc, il y a plus d'échanges d'informations entre fabricants et distributeurs et les entreprises ont compris que dorénavant, le client est roi, qu'il faut l'impliquer dans sa stratégie de communication, qu'il faut adopter un processus de co-création où le consommateur, il a son mot à dire. Cette mondialisation ainsi que cet environnement multiculturel a des incidences sur le consommateur. Dorénavant, nous, en tant que consommateurs, nous sommes plus matures et plus exigeants. Plus matures dans le sens où nous connaissons les aspects techniques des produits. Nous sommes connaissants de ce qui se passe autour de nous. Nous sommes également avertis que cette entreprise a ce portefeuille de marque, que nous pourrions choisir tel ou tel produit. Et nous sommes également plus exigeants car nous avons une grande offre. Nous avons ce que nous appelons maintenant la possibilité de choisir, ce qui n'a pas été réel dans le passé. Nous pouvons choisir entre tel produit ou tel autre. Si nous ne sommes pas satisfaits, nous pouvons changer de consommation de produits, etc. Donc les entreprises, en étant conscients de cela, ils ont intérêt à impliquer le consommateur, à analyser ses attentes et ses besoins et à savoir comment mieux le satisfaire en prenant en considération les attributs de services ou de produits qui l'intéressent le plus. Donc maintenant, nous voyons que de nouveaux liens de consommation sont nés. Il ne s'agit pas uniquement d'une communication verticale où l'entreprise communiquait. Le client était passif, il recevait l'info. Maintenant, le client, il est au cœur de la communication. Il échange avec l'entreprise, il partage son avis, il partage son mécontentement, il pousse l'entreprise à changer d'offre, à éliminer une offre, etc. s'il n'est pas satisfait de ce qui est communiqué. Donc nous, en tant que clients, nous ne sommes pas égaux. Nous sommes différents, nous avons des exigences qui sont différentes, nous avons une expérience passée qui est différente, une culture, une éducation et beaucoup de facteurs qui font que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Il y a certains clients qui ont une valeur différente les uns des autres pour l'entreprise.
Certains clients sont ce qu'on appelle des leaders d'opinion. Ils influencent la masse, ils influencent l'ensemble des clients et l'expérience qu'ils ont vécue dans tel établissement ou avec telle entreprise va impacter une importante population qui les suit sur les réseaux sociaux. Donc chaque client, il a sa place et son positionnement dans l'entreprise. Également, les clients ont une réceptivité différente face aux sollicitations commerciales et marketing. Il y a des clients qui sont plus impactés par les spots TV, par la radio, par les affichages. D'autres clients qui sont plus connectés et qui sont plus liés avec Internet seront plus influencés par les médias sociaux, par les avis sur les blogs, sur les forums, par les avis sur certains sites de communication, etc. Ceci va mener et va pousser l'entreprise à allouer des ressources différentes, en volume et en valeur. En volume, c'est des ressources différentes sur les clients prospects à forte valeur. Là, on va parler des lead users. Les lead users comme clients qui ont des idées novatrices pour pousser les entreprises à les adapter et à les mettre en pratique. Mais également aux leaders d'opinion pour voir comment ils peuvent influencer les autres et aux clients qui sont fidèles à l'entreprise et qui sont de bons ambassadeurs en la recommandant à autrui. Il faut également allouer des ressources en mix concernant les actions marketing et commerciales. Ça veut dire quel budget va être alloué à la publicité, quel budget va être alloué à l'affichage, quelle est notre cible. Est-ce que nous ciblons plus des jeunes connectés? Est-ce que nous ciblons plus des personnes âgées entre 50 et 60 ans qui n'ont pas forcément une connexion et qui n'ont pas de compte Facebook ou de compte sur les réseaux sociaux, etc. Donc, bien connaître ses clients permet à l'entreprise d'adapter sa stratégie marketing. Ici, nous allons parler de comment cette mondialisation et comment cette différence entre les clients a impacté les évolutions sur le marketing. Nous sommes dans une économie qui s'est mondialisée, qui s'est ouverte dans le monde entier et où le consommateur est le centre de l'attention. Ceci a facilité la pénétration de produits et de services sur les marchés étrangers. Par exemple, nous pouvons voir que maintenant au Maroc, nous avons des produits qui viennent de la Turquie, qui viennent des États-Unis, de France, de Moyen-Orient, etc. Donc nous avons devant nous des produits de marchés étrangers et donc la compétition elle est plus dure, elle est plus sévère et les entreprises ont intérêt à adopter leur mix marketing en fonction de ce que les clients cherchent. Donc les clients, dorénavant, autant que centre d'attention des entreprises, ces derniers ont besoin d'une orientation client. Il ne s'agit pas uniquement de définir leur stratégie marketing, de la mettre en pratique et de se dire que le client soit satisfait ou pas, il n'a pas de choix. Si, maintenant, on a le choix. On a le choix et la possibilité de faire changer les avis des entreprises, de faire changer leur offre de service, de leur faire modifier certaines utilités qu'ils utilisent, etc. Donc cette orientation client va permettre à l'entreprise de créer et de maintenir des opportunités commerciales qui se trouvent sur leur marché afin de veiller et de satisfaire les clients, puisque c'est le but final, avoir des clients satisfaits et avoir des ambassadeurs de la marque qui peuvent la recommander et qui peuvent en parler autour d'eux pour créer un phénomène de bouche à oreille positif.